dyslexie. Comment améliorer le traitement de ce trouble de l'apprentissage qui concernerait 8 à 10% de la population, selon l'Organisation mondiale de la santé? 2 élèves par classe seraient atteints par cette maladie. Des psychologues, des professeurs et des orthophonistes se sont réunis aujourd'hui à Bastia pour partager leur expérience. À l'heure de la généralisation du numérique, quelle crainte pour les plus jeunes? C'est la question posée par Pierrick Nanini et Marion Fiam. En apparence, Manon ressemble à toutes les filles de son âge. Mais à 6 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'une dyslexie de degré moyen. Au lycée actuellement, elle rencontre des difficultés, fatigue, manque de concentration et de compréhension, notamment dans les matières linguistiques. C'est horrible, je comprends pas, absolument pas. Je le travaille, je peux le travailler tant que je veux, je ne vais pas le comprendre, je ne vais pas réussir à le parler. Et le truc, c'est que du coup, c'est décourageant et du coup, c'est paniquant même. Sa mère connaît bien cette souffrance puisque c'est toute la famille qui est atteinte de ce trouble. Au-delà de la pathologie, ce sont les difficultés morales qui pèsent au quotidien. Je suis maman. J'ai pas envie d'être méchante envers mes enfants dans leurs paroles, mais je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Et c'est pour ça qu'ils sont présents également aujourd'hui, parce que je pense qu'on ne doit pas avoir honte de ce que nous sommes. Nous avons des capacités et il faut aller de l'avant. Réunis en colloque à Bastia, des spécialistes mettent en garde sur la multiplication d'écrans dès le plus jeune âge. Téléphones, tablettes et ordinateurs peuvent être un facteur aggravant. Si l'enfant est confronté tous les jours à seulement être entré en communication avec cet objet finalement inanimé, le langage, le vocabulaire, le lexique peut effectivement se développer de moins bonne qualité, ce qui peut engendrer effectivement des troubles plus tard au niveau du langage écrit. Mais le numérique, lorsqu'on respecte certaines règles, peut également être une solution. Sylvain Picot est ergothérapeute à Bastia. Il utilise ces nouveaux supports pour compenser le handicap. Si un enfant est en difficulté pour lire, eh bien nécessairement l'utilisation d'une synthèse vocale va permettre de lire le texte et va donc lui faciliter la tâche dans son travail à l'école, quoi. En France, en moyenne, 2 enfants par classe sont dyslexiques, des chiffres qui seraient en hausse ces dernières années.